Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Lille résiste à Dortmund et peut croire au quart de finale, placard de la Voie du Nord, suite au match nul un partout entre les deux formations hier soir. Pour l'équipe, les Lillois sont bien mûrs, un jeu de mots qui fait référence au mur jaune de Dortmund. Les Lillois se sont réveillés en seconde période et ont réussi à arracher un score. Dortmund n'a pas montré son meilleur visage et tout reste à jouer au match retour à Lille. Haraldsson et Jonathan David se sont montrés complémentaires, c'est prometteur pour la suite pour le journal français. En revanche, dans le Figaro Sport, on ne se montre pas tendre avec Ethan Mbappé qui a vécu une première titularisation surprise en demi-teinte. Pour le média, il a été déplorable. Alors que Ayoub Bouhaddi, lui, du haut de ses 17 ans, a été magnifique comme contre le Real Madrid, il a hérité d'un 8 sur 10 par l'équipe. Selon Pep Genesio, dans ce match, il y avait de la place pour gagner. Des regrets donc, mais beaucoup de promesses pour le retour. Pour Kicker, on n'a pas vécu la rencontre de la même manière. Pour le média, Dortmund a laissé filer une avance précieuse, le BVB a été solide en première mi-temps, mais s'est montré trop passif après la pause. Haraldsson a clairement puni la passivité du club allemand, ajoute le média. Chez Bild, on met en avant un match 100% allemand qui aura lieu ce soir entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. En championnat, le Bayern mène avec 8 points d'avance, mais en Coupe d'Allemagne, Leverkusen a triomphé à Munich et est désormais le favori pour le trophée. Le duel en Ligue des Champions sera décisif pour déterminer le numéro 1 du football allemand. On prend la direction de l'Espagne avec l'affiche de la soirée, le derby 100% madrilène. Victoire 2-1 pour le Real, la différence a été faite par Brahim Diaz, titre As. Un éclair de génie, malgré une domination des Colchoneros pendant une grande partie du match. Le Marocain s'est offert une vengeance contre Diego Simeone. Le technicien argentin avait dit avant le match qu'il ne voyait pas Brahim Diaz titulaire à la place de Bellingham. Ce qui n'a pas plu à Diaz, qu'il a chambré juste après son but, en disant « Parle maintenant, tu parlais hier, parle maintenant ». Le but de Brahim Diaz a aussi été marqué par la polémique. De nombreux supporters, relayés par Marca, estiment que Vinicius, positionné hors jeu, a gêné la vision du gardien au black, rendant le but invalide. L'analyste Pavel Fernandez de Radio Marca a affirmé qu'il y avait un hors-jeu de position, soulignant que la VAR n'avait pas signalé cette interférence visuelle. Côté Atlético, c'est Julián Alvarez qui s'est montré décisif. Il brille à chaque visite au Bernabéu, comme lors de son dernier but magnifique face à Courtois. Avec 22 buts cette saison, il incarne parfaitement l'esprit combatif de Simeone. De son côté, Kylian Mbappé a connu une performance décevante, avec une présence quasi invisible sur le terrain. As revient sur sa prestation. Kylian version 1.0, celui de ses premiers mois à Madrid, écrit sèchement le média. Mbappé a disparu, inexplicable, il n'a rien fait de bien. On espère qu'il prendra sa revanche au Metropolitano. C'est par exemple emporté Thomas Rancero, grand journaliste pro-Madrid sur la Cadena Ser. On reste sur Kylian Mbappé justement, avec une info croustillante lâchée par le journal L'Équipe. Neymar et Mbappé, lorsqu'ils étaient à Paris, ont partagé une soirée en boîte de nuit. Durant cette fameuse soirée, Neymar s'était chargé de passer une grosse commande de boissons à des prix très élevés. Sauf que l'ancien numéro 10 du PSG est parti sans payer la note. Bien que le personnel de l'établissement ait tenté de lui faire payer l'addition, il a quitté la boîte de nuit. Laissé sur place, Kylian Mbappé a dû régler la note à la place de Neymar. On termine cette page d'actu en Espagne avec l'autre match qui aura lieu ce soir. Le Barça retrouve Benfica pour un 8e de finale sous haute tension après leur affrontement spectaculaire en janvier. C'est le moment de la confirmation pour le Barça d'Hansi Flick. On retrouve l'Angleterre désormais avec Arsenal qui a mis fin à sa disette offensive. Et de quelle manière? Une victoire 7-1 contre le PSV Eindhoven sans avant-centre de métier. Juren Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Martin Odegaard, Leandro Trossard et Ricardo Calafiori ont tous trouvé le chemin des filets, offrant une soirée inoubliable aux supporters londoniens. Dans l'autre rencontre, Aston Villa l'a emporté 3-1 contre Bruges. Tyrone Mings a réalisé un sauvetage crucial qui a permis à son équipe de rester dans le match. Marco Asensio a inscrit un penalty décisif, mettant Villa sur la voie des 8e de finale de Ligue des Champions. Dans l'actu anglaise, on retrouve aussi un papier du Daily Express qui explique que Newcastle ne sera pas obligé de vendre Alexander Isak cet été, malgré l'intérêt croissant des clubs européens pour l'attaquant. Le directeur général Darren Hills a affirmé que le club discutera d'un nouvel accord avec Isak. Grâce aux ventes de certains joueurs en janvier, Newcastle peut garder ses grands noms sans avoir à se séparer d'Isak. On revient en France pour évoquer la grosse affiche de ces 8e de finale de Ligue des Champions. Le PSG accueille Liverpool au Parc des Princes ce soir. La bataille placarde le journal L'Équipe. Ce sont les deux équipes européennes les plus impressionnantes du moment qui s'affrontent. Liverpool semble intouchable et le PSG a grandi. Liverpool n'a pas beaucoup de faiblesses, mais la faille se trouve sûrement sur les côtés. Parce que oui, il y aura des étincelles sur les ailes. Barcola contre Alexander-Arnold, Salah contre Nuno Mendes, Hakimi contre Luis Diaz et sûrement Désiré Doué contre Robertson. Chez As, on parle d'une finale à Paris.
Luis Enrique a façonné un PSG collectif et intense, prêt à défier l'ogre de la Première Ligue, invincible cette saison. Paris arrive en pleine forme, porté par un Dembélé en feu, tandis que Liverpool peut compter sur un Salah stratosphérique et un effectif redoutable. Et justement, la Gazzetta dello Sport met elle aussi en avant le duel entre les deux joueurs en forme en ce moment. Le Parisien l'affirme, Dembélé est le soleil de Paris. Dans le Daily Mail, on parle de ce joueur qui passait d'un flop à l'attaquant le plus sexy d'Europe. À 27 ans, il semble enfin avoir trouvé son équilibre après des années de blessures et de difficultés à Barcelone. S'il était un meilleur finisseur, il aurait pu gagner un ballon d'or maintenant, avait déclaré Julien Stéphan, et aujourd'hui, il est sur la voie de ce rêve. Dans le Daily Mirror, on parle d'Arne Slot qui s'est fait une promesse. Arne Slot assure qu'il gardera désormais son calme avec les arbitres après avoir écopé de 2 matchs de suspension en Première Ligue. L'entraîneur de Liverpool avait perdu son sang-froid contre Michael Oliver lors du match nul 2-2 face à Everton, lui reprochant un arbitrage influençant la course au titre. C'est d'ailleurs David De Massa qui sera l'arbitre du match PSG-Liverpool. On termine cette revue de presse en Italie. L'Inter de Milan est le seul club italien encore en lice en Ligue des Champions et il affronte Feyenoord lors des 8e de finale. Après l'élimination surprise du Milan AC, l'Inter doit éviter de répéter les erreurs de ses rivaux et bien gérer l'intensité physique et émotionnelle du match. Feyenoord, avec son nouveau coach Robin van Persie, peut surprendre, notamment grâce à des joueurs clés comme l'Argentin Carranza. L'entraîneur néerlandais a la mission de restaurer l'identité offensive du club, notamment en réintroduisant le système 4-3-3. Bien qu'il manque plusieurs joueurs clés, il mise sur un style de jeu spectaculaire, inspiré par Arsène Wenger pour dynamiser l'équipe. L'Inter doit impérativement améliorer son efficacité offensive, ayant marqué seulement 7 buts sur 28 occasions. La tâche est d'autant plus difficile que Feyenoord arrive en grande forme après un report de son match de championnat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.